Bonjour. J'aimerais aborder quelques versets de l'épître de Paul à Tite au chapitre 2. Ces versets qui forment un résumé, un condensé de ce qu'est le christianisme. Donc, au milieu des exhortations qu'il adresse à Tite, Paul ouvre une sorte de parenthèse pour décrire ce qu'est le christianisme. Ce qui est le christianisme dans ses effets à travers les croyants. Chapitre 2, verset 11 de l'épître à Tite. « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. » Donc ces 4 versets contiennent énormément d'instructions, d'enseignements, de richesses, et on pourrait s'arrêter sur ces expressions qui les composent pour essayer d'en retirer de l'enseignement pour nous. Donc ces versets commencent par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui donne, qui se tourne vers des hommes, des êtres qui ne méritent pas cet amour. Et c'est Dieu qui leur donne ce qu'ils ne méritent pas dans son amour. La grâce de Dieu est en contraste avec la loi de Dieu telle qu'elle a été donnée dans l'Ancien Testament, dans les livres de Moïse. La loi de Dieu, qui est sainte et juste et bonne, exige de la part des hommes qui la reçoivent, exige que ces hommes vivent à la hauteur de ses commandements. Donc cette loi de Dieu cherche la justice de la part des hommes, dans les hommes. Mais elle a été la démonstration qu'il n'y avait pas de justice dans les hommes. Et puisqu'il n'y a pas de justice dans les hommes, cette loi s'avère être en condamnation pour les hommes. Donc la loi condamne les hommes parce qu'ils ne sont pas justes. Mais en contraste, la grâce de Dieu telle qu'elle est révélée dans le Nouveau Testament apparaît dans la personne du Fils de Dieu. Pensée merveilleuse, Dieu vient au milieu des hommes dans la personne de son Fils. C'est l'apparition de la grâce. L'évangéliste Jean nous dit dans son premier chapitre, dans le premier chapitre de son évangile, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Donc, la grâce est apparue dans la personne de Jésus-Christ. Et si la loi condamnait les hommes coupables, la grâce vient, apparaît, et comme il est dit ici au verset 11, elle apporte le salut. Elle apporte le salut, la délivrance à ces hommes qui sont pécheurs, qui sont injustes, qui sont souillés, qui sont impurs, éloignés de Dieu. Elle leur apporte ce qu'ils n'ont pas, elle leur offre gratuitement le salut, c'est-à-dire le pardon de leurs péchés, la justification devant Dieu par la foi en l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, obtiennent gratuitement le salut, le pardon de leurs péchés, la justification devant Dieu et l'espérance d'un bonheur éternel dans le ciel. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue. Et il est dit qu'elle est apparue à tous les hommes. Et là aussi, c'est une pensée qui est touchante. Et là aussi, si on compare avec la loi de Dieu avait été donnée dans l'Ancien Testament à un peuple, le peuple d'Israël, mais la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament
en contraste avec la loi, elle vient, elle apparaît et elle apporte le salut à tous les hommes. Tous les hommes reçoivent cette offre de l'Évangile, cette offre de la grâce et peuvent y répondre favorablement. Donc, quelle pensée précieuse nous trouvons dans ce premier verset. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Mais dans le verset 12, il y a une continuation. Donc d'un côté, la grâce de Dieu apparaît dans la personne de Jésus-Christ. Elle apporte le salut. Elle s'adresse à tous les hommes, quels qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient grands ou petits, jeunes ou âgés. Elle n'exclut personne, mais elle offre le salut à tous. On pense à Jean 3,16, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Et ici, la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes. Personne n'est exclu, personne n'est trop mauvais, trop méchant, trop pécheur pour être ignoré par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, verset 12, ne fait pas qu'apporter le salut, elle va aussi ensuite nous enseigner à vivre d'une manière digne de Dieu. Et donc, à partir de ce verset 12, on va voir ce que la grâce de Dieu enseigne, ce que la grâce de Dieu instruit, ce qu'elle enseigne à ceux qui sont au bénéfice de cette grâce, c'est-à-dire aux rachetés du Seigneur, aux enfants de Dieu. Et donc, c'est une pensée importante, que c'est la grâce de Dieu qui enseigne à vivre d'une manière digne de Dieu. On va voir le détail de cette manière digne de Dieu, mais ce n'est pas une menace, ce n'est pas une loi qui pousse les croyants à vivre d'une manière digne de Dieu. Ce n'est pas la peur de perdre leur salut, de perdre le pardon de leurs péchés, de perdre leur justice qu'ils ont obtenue gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Non, c'est la grâce de Dieu qui enseigne à vivre d'une manière digne de Dieu. Il y a dans le psaume 130 ce verset qui dit « Il y a pardon auprès de toi, auprès de Dieu, afin que tu sois craint. » Et Dieu pardonne, Dieu fait grâce, et la conséquence dans le cœur de celui qui reçoit cette grâce, c'est une sainte crainte de Dieu, c'est le désir de répondre à cette grâce en marchant d'une manière digne du Dieu qui a fait grâce. Et donc il est dit ici que la grâce de Dieu nous enseigne. Et d'abord, elle nous enseigne, on pourrait dire, dans un sens plutôt négatif. Et il est dit, elle nous enseigne que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, il y a une rupture avec ce qui est mauvais. Nous étions, avant de connaître la grâce de Dieu, avant de connaître le Seigneur Jésus, nous étions dans nos fautes et dans nos péchés. Nous vivions dans l'impiété. Nous vivions selon nos convoitises, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et maintenant que nous connaissons la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu nous montre qu'il faut rompre avec cette vie passée, l'impiété et les convoitises mondaines. Il faut tirer un trait, tourner le dos à ces choses mauvaises qui nous tenaient éloignés de Dieu. On comprend par la connaissance de la grâce de Dieu qu'il nous faut nous séparer entièrement de ces choses. Nous tournons le dos avec ces choses mauvaises que sont l'impiété et les convoitises mondaines. Et ensuite, il est dit, la grâce de Dieu nous enseigne, donc reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle
sobrement et justement et pieusement. Elle nous enseigne à vivre dans le présent siècle. C'est une expression intéressante, le présent siècle. On pourrait dire que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le monde, tant que nous sommes dans le monde. Mais il y a cette expression, le présent siècle, qui est très proche du monde actuel dans lequel nous sommes. Et je mentionne qu'en rapport avec le présent siècle, il y a quelques versets dans les épîtres de Paul qui sont intéressants. Par exemple, Galates chapitre 1, verset 4, nous dit que Dieu nous a retirés du présent siècle mauvais. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2, nous sommes exhortés à ne pas nous conformer au présent siècle. Il y a l'exemple de Démas dans 2 Timothée 4, verset 10. Il est dit que Démas a abandonné Paul ayant aimé le présent siècle. Donc il y a d'un côté le danger pour le croyant de se conformer au siècle présent, au monde tel qu'il est aujourd'hui. Il y a danger d'aimer comme Démas le présent siècle. Mais Paul, dans Galates 1, verset 4, nous dit que nous, les croyants, avons été retirés du présent siècle. Et on comprend que c'est avec une force spirituelle, morale. Ce n'est pas physiquement que nous avons été retirés du monde, du présent siècle, mais c'est spirituellement, moralement. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes du ciel. Nous ne sommes plus de ce monde. Et nous sommes dans le monde, mais pas du monde, selon les paroles du Seigneur en Jean 17. Et donc, tant que nous sommes dans le monde, nous avons à vivre d'une manière digne de Dieu, digne du Seigneur. Et il y a ces 3 adverbes, sobrement, justement et pieusement, qui doivent caractériser notre vie de croyant. Sobrement, on pourrait dire, la sobriété, c'est la maîtrise de soi. Je me contrôle, je me maîtrise, je suis sobre. Je ne vis pas dans les excès, dans les passions, mais par l'Esprit Saint, je contrôle mon corps, je contrôle mes actes, je contrôle mes paroles, je contrôle mon comportement. Bien sûr, c'est par la force du Saint-Esprit, mais cet aspect des choses, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie n'est pas le sujet direct ici. Mais la sobriété nous montre cette maîtrise de soi. On pourrait dire aussi que la sobriété use du monde autant que nécessaire, mais pas plus. On ne se laisse pas entraîner dans les choses qui ne conviennent pas, qui nous amèneraient loin du Seigneur. Et puis ensuite, il est dit sobrement et justement, la justice. C'est-à-dire que dans mon comportement, en vivant justement, je fais attention dans les relations dans lesquelles je suis placé, à donner, à rendre à ceux avec qui je suis en contact ce qui leur est dû. Au sein de ma famille, si je suis marié, vis-à-vis de mon conjoint, je lui rends ce qui lui est dû. L'honneur, l'amour, le temps qui convient de passer avec elle, avec lui, vis-à-vis des enfants. Vivre justement. Je fais attention à eux, je suis en relation avec eux, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux, je leur donne ce dont ils ont besoin. L'attention, le temps, l'énergie, l'écoute. Pareil dans toutes les relations, dans le monde du travail, dans le monde, dans la famille de Dieu, avec nos frères et sœurs dans la foi, avec qui nous sommes en contact, en relation. Vivre justement, c'est donner à chacun, avec qui nous sommes en contact, ce qui leur revient. Je ne néglige pas ce qui est dû à ceux qui sont en contact avec moi.
Et puis, sobrement, justement et pieusement. Pieusement, c'est la piété. Et la piété, c'est vivre avec Dieu. Faire intervenir Dieu dans toutes nos circonstances. La piété, c'est, on pourrait dire aussi, cette combinaison entre la crainte de Dieu et la confiance en Dieu. Je crains Dieu dans le sens que je l'honore, je le respecte, je le révère. Et je désire ne pas faire quelque chose qui lui déplaît. Et en même temps, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il veut mon bien. Et je peux me confier en lui et me confier sur ce qu'il a dit. Donc, nous sommes exhortés à vivre dans le présent siècle, sobrement, justement et pieusement. Nous continuerons la suite de ces versets, les versets 13 et 14, dans un prochain message. Merci pour votre attention.